Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'aux quatre coins des arts. J'espère vraiment que la première vidéo vous a plu. Vous aussi vous avez essayé de faire votre petit origami. Tout d'abord, merci à toutes celles et à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne ou qui ont regardé la vidéo, qui ont liké la vidéo, peu importe ce que vous avez fait. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Aujourd'hui je vous emmène à Paris, comme on peut le voir avec ce magnifique temps qui est avec nous aujourd'hui. On a la super chance d'aller rencontrer un artiste aussi pétillant que créatif, Zach de Zacadie. C'est un artiste qui s'amuse à mixer DIY, loisirs créatifs, crochet, tricot dans ses créations. Et donc c'est une super excuse pour faire une mini introduction sur les loisirs créatifs et le DIY et voir si tout ça a un rapport avec l'art ou pas. On ne sait pas. C'est parti! Familier ou pas avec ces deux termes, c'est des trucs qu'on fait depuis tout gosse. Fabriquer un lance-pierre avec un bâton qui a plus ou moins la forme d'un Y, élaborer une sarbacane avec le cadavre d'un effaceur, fabriquer des bracelets brésiliens jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place sur vos avant-bras et donc vous commencez à faire des bracelets de perles pour les chevilles. Quand on parle DIY loisirs créatifs, on est en plein dedans là. Alors Wikipédia, notre ami, nous dit que les loisirs créatifs sont des loisirs qui font appel à la créativité. Et ouais. Et à l'expression personnelle pour la fabrication artisanale d'objets. Les loisirs créatifs utilisent plein de techniques et de matériaux différents. Le DIY, quant à lui, do it yourself pour les plus anglophones, c'est une appellation qu'on pourrait traduire par fais-le toi-même et qui désigne toutes les activités visant à créer ou réparer des objets de la vie courante, technologiques, artistiques, de façon artisanale. Donc d'un côté on a créativité, fabrication artisanale et de l'autre on a créer, réparer de façon artisanale. Donc on est d'accord, c'est plus ou moins la même chose ou quasiment pareil. À ça près que le DIY ajoute la notion de réparer. Mais bon, si je me fais un bracelet, je dis que je fais des loisirs créatifs. Si je le pète et je le répare, je dis que je fais du DIY. Ça devient vite aussi compliqué qu'une réunion en agence de com, quoi. Bon, je pense qu'on est d'accord si je dis que réparer ou créer des objets pour son besoin personnel, ça date pas d'hier. Tailler un silex pour faire une lance et aller chasser le bison, c'est pas trop une activité des années 2000. Il faut vraiment que je me remette à écouter BFM TV ou pire Hanouna. Mais il serait capable de le faire, donc on ne sait pas. Donc le DIY comme on le connaît aujourd'hui a véritablement commencé dans les années 70. C'est le catalogue d'un certain Stuart Brand, un américain d'une communauté hippie des États-Unis, qui est d'ailleurs considéré comme la première forme de ce mouvement. À l'époque, il était fabriqué avec 3 bouts de ficelle, 2 Polaroid, du scotch et une machine à écrire. Le catalogue, pas Stuart. Mais c'était un peu le Google Papier des années 70 en termes de création, construction et autres rénovations. Ce mouvement contemporain s'est peu à peu étendu jusqu'en Europe. Rapidement, il y a eu même une version française de ce fameux catalogue. Et en 2003, en France, selon une étude, 2 personnes sur 3 font du DIY. Ça vous paraît beaucoup à vous aussi? Eh ben, c'est un peu moins étonnant quand on voit toute la liste des activités que regroupe le DIY. On a en tête toutes les activités un peu artistiques, artisanales, du style tricot, crochet, céramique et bijouterie. Mais à ça, on peut rajouter le partage de connaissances sur une encyclopédie libre telle que Wikipédia, le fait de créer de la musique ou des labels indépendants et toutes les activités créatrices pour les enfants. Et j'en passe beaucoup. Revenons à tout ce qui est loisirs créatifs. Donc on y retrouve tout ce qui est activités tricot, couture, bijouterie et céramique. À ça on peut rajouter des activités basées sur l'assemblage de tissus ou de fils et le pliage, la découpe et le collage de papier, carton, serviettes. Et le modelage aussi de pâtes, par exemple les pâtes polymères. Si on prend le papier et qu'on le plie, on va avoir de l'origami. Si ce papier, on le découpe et on le colle, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle du scrapbooking. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, le scrapbooking, c'est une sorte d'album photo pimpé où vous allez coller des éléments en rapport avec le thème de vos photos. Ça va permettre de les mettre en valeur et de faire quelque chose de personnalisé. Si on passe à l'assemblage de fils, on a ce qu'on appelle le string art. Moi personnellement je ne connaissais pas du tout avant de faire cette vidéo, mais ça a l'air hyper fun pour celles et ceux qui adorent les clous, vous allez comprendre. Et puis le nom était beaucoup trop drôle pour ne pas en parler. L'idée du string art, en fait, c'est de faire ressortir un ou plusieurs motifs avec une technique particulière. Vous choisissez un motif et en fait vous allez clouer les clous en fonction de ce motif. Ensuite, vous prenez un fil, vous allez entourer les clous et la superposition des clous va faire ressortir le motif. Il y en a qui se sont dit, bon, entourer les clous, ça va 2 minutes. Si on mettait la barre un tout petit peu plus haut, et ça donne ça.
le string art en installation artistique. Donc là, un exemple avec le travail d'un artiste mexicain. On dirait que ses œuvres décomposent le spectre de la lumière. C'est hyper impressionnant. Enfin, je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est une installation artistique ou que vous êtes curieuse, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo qui l'explique d'une manière simple et détendue. On va pas cracher sur un petit peu d'autopromo, hein. Abonnez-vous. Donc si on veut retenir 2-3 trucs sur les loisirs créatifs ou le DIY, c'est déjà ces deux termes regroupent énormément d'activités différentes. Certaines applications peuvent rentrer dans notre conception de l'art. Une activité d'ailleurs peut appartenir à l'un, à l'autre ou aux deux groupes. Et surtout, au-delà d'une liste d'activités, le DIY, c'est aussi un mouvement aux enjeux politiques et philosophiques qui nous interroge sur nos rapports aux objets et sur notre consommation de produits industriels. J'espère que cette introduction sur les loisirs créatifs et le DIY n'a pas été trop longue, trop complexe ou trop capillotractée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous souhaitez compléter ou nuancer ce que je viens de dire, surtout n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour ça, on pourra échanger sur ce sujet-là. Moi, en attendant, je vais aller rencontrer notre artiste du jour, Zach, et je vous laisse avec quelques images de Paris. A tout de suite! Bonjour Zach. Hello. Comment ça va? Ça va et toi? Super, merci de l'invitation déjà, c'est vraiment très cool. Déjà on va commencer, est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots? Vraiment? Vraiment, mais vraiment quelques mots, un truc quelques hyper... mots, vraiment quelques mots, j'essaie de réfléchir à ça. Ok, si, je sais exactement ce que je vais dire. Ouais. Je m'appelle Zach, j'ai 31 ans Ouais. et j'ai décidé que ma vie serait que du plaisir. J'ai décidé que dans ma vie, je vivrais de mes passions. Je me donnerais les moyens de vivre de mes passions. D'accord. Voilà. Très beau ça. Une de tes passions c'est la création, Ouais. que tu as commencé depuis très jeune. Ouais. Mais pourtant, t'as pas fait des études là-dedans, de ce que j'ai vu. Absolument pas. C'est quoi un peu ton parcours Mon parcours scolaire? Ouais. Ah, mon parcours scolaire, c'est un parcours classique, je crois. Ouais. J'ai fait une première L, mais avec plein d'options artistiques. Enfin, j'ai fait des cours d'art plat, théâtre et danse. D'accord, quand même pas mal de... Une petite couleur artiste. Et du coup, j'ai fait de l'anglais. D'accord. L'anglais, absolument pas intéressant. D'accord. Voilà, mais c'était sympa. Mais c'était sympa. Parce que du coup, ça m'a permis de voyager, de parler anglais avec des gens. Et du coup, je parle anglais très bien. J'ai quand même eu la chance de faire mon alternance dans une mercerie. C'est moi qui ai choisi. Oui. Ça, c'était très cool. Ça c'est cool, donc ça t'a fait un peu rentrer un peu plus dans ce milieu-là. Exactement, par un espèce de moyen détourné, Ouais. de chemin un peu tortueux, je suis quand même arrivé, enfin, je suis retourné à mes premières amours. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu avais souvent la question c'est quoi ton vrai métier? Je déteste cette question. Mais non, mais je sais que c'est pas ta question. En Non. fait, c'est pas que je déteste cette question. Mais moi, j'aimerais bien savoir ce que tu leur réponds à ces gens-là. Bah, moi, on me dit, genre, c'est quoi ton vrai métier, tu fais quoi dans la vie? Ouais, Bah, moi, je réponds toujours, bah, je fais de mon mieux, en fait. Ouais. Déjà. ouais. Et ensuite, eh ben, j'ai pas de nom de métier parce que je m'en fous. Ouais, d'accord. Et que j'ai pas besoin d'avoir une espèce de petite case ou de petit moule pour me dire ah j'ai fait des études de ça et oh là là mon métier il a le nom de mes études. Bah en fait non, je m'en fous. Parce que est-ce que tu connais le nom du métier de la personne qui te dit bah moi j'aime danser, j'aime bien faire des choses de mes mains et j'aime bien rendre les gens contents et de leur prouver qu'ils ont en eux ce petit soleil qu'ils ont juste à allumer et moi j'aime bien l'allumer via des ateliers par exemple. Et je trouve que c'est assez dommage d'être parfois obligé de répondre à un mot, un nom. Donc du coup on m'appelle à la fois slasher, influenceur. Oui, c'est vrai que c'est une nouveau donc terme. slasher ok. On va revenir un petit peu à cette période avant Zakadi. Ouais. Comment cette période pardon, tu l'as vécue? C'était genre hyper angoissant pour toi? C'était genre je vais changer de vie comme tu disais, ça va me faire du bien. Comment tu l'as vécu un peu? Je dirais que l'erreur qui n'est pas vraiment une erreur, je sais pas trop, c'est que j'ai tout fait avec la plus grande des naïvetés. Je suis allé à l'URSSAF et je suis arrivé et j'ai dit au gars salut. Et ben je connais pas le nom du code APE de ce que je veux faire. De ce que je veux faire, mais moi j'aime bien faire ça. Je vais monter des ateliers, je vais faire des tricotés, je vais connecter les gens, je vais faire des choses de mes mains. Peut-être je vais vendre des trucs, peut-être je vais pas les vendre. Et le gars m'a regardé en me disant
D'accord. Enseignant culturel, c'est bien ça? Je dis ouais, c'est bien enseignant culturel. Et voilà. Et donc Zacadie a démarré par enseignant culturel. S'il y a une personne qui est un peu dans cette période-là, ça serait un peu ton meilleur conseil. Essaye de croire en ce que tu fais. Si quelqu'un en ce moment est un peu perdu, tu veux dire, bah, je pense que de se remettre constamment en question, ça te permet de vraiment avancer, évoluer, changer, sortir de ta zone de confort, aller vers un nouveau truc, te dire oh là là, j'ai peur et tout, et transformer tout ça en joie, en positivité, en apprentissage, etc. Donc je pense que si c'est un conseil à donner aux gens qui se lancent et qui veulent vivre de leur passion, etc., ouais c'est chaud, ouais c'est dur, ouais vous allez galérer de ouf, mais tant que vous le faites avec votre cœur et avec votre intuition et que c'est sincère et que vous le faites de votre mieux, ça peut pas ne pas bien se passer. D'accord. On prend note. Hein. Tu parles bonne humeur. Déjà, c'est déjà affiché sur ton site, c'est-à-dire qu'on voit Zacadie, joie et création. C'est joie d'abord et après création, etc. Absolument. Et j'ai aussi entendu cette phrase, le tricot c'est un prétexte. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste expliquer un tout petit peu plus? Complètement. Je me suis vraiment dit, ok, donc toi Zach, ton pouvoir c'est d'être capable de transmettre avec beaucoup de passion et de manière très pédagogique, parce que dans la vraie vie je suis pas très patient, mais pour ce genre de choses je suis extrêmement patient. D'accord. Quand j'enseigne avec de la passion, tu es capable de faire sourire des gens, ramener un peu de lumière aux gens que tu rencontres, etc. Comment tu peux continuer à faire ça? Tu as besoin d'un prétexte. Et ben ton prétexte à toi, c'est les ateliers créatifs. Donc je vais t'apprendre la base du crochet. J'ai jamais fait de crochet, hein. Bah justement. Mais ouais, mais je préfère prévenir. Hein. Un gros fil pour démarrer parce que c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ça s'appelle du trapilo. Donc on démarre toujours par le début. Ouais. Par le nœud coulant. Donc pour l'instant tu peux poser ton petit crochet. On met le crochet dans la boucle. On resserre un petit peu pour que le crochet lui puisse glisser à l'intérieur. Pour le fil, il va à l'extérieur et il revient vers toi. Ce qui s'appelle un jeté. Un jeté. Ok, ça c'est ce mouvement-là, c'est un jeté. L'idée, c'est que ce jeté, je dois le faire passer sous cette boucle. Ah, ok. Ouais. Hop, elle a chopé la maille. Et là, elle glisse à l'intérieur et elle rentre à... Oui, c'est ça. Et là, on le sort. Nickel, bravo. Très très bien. Yes! Et du coup, on fait ça plusieurs fois. Et on va monter une chaînette. Si tu veux, tu peux monter la main sur le crochet pour le maintenir un peu plus... Tu vois, là, t'es ici. C'est genre trop mignon. Genre, moi, je fais ça. On travaille là, quoi. Ah oui, bien sûr. Dans 5 minutes... Non, mais... Dans 5 minutes, c'est toi qui... En fait, je vois pas la différence, sérieusement. Entre quoi et quoi? Oui, bon, je vois très bien la rapidité. Mais moi aussi, je travaille juste là. Enfin, je veux dire... Oui, mais ta main droite, elle est genre au bout du crochet. Ah, d'accord. C'est ça. Par exemple, tu vois... Non, mais il y a d'autres crochets qui, eux, possèdent, tu vois, le petit endroit pour poser le pouce. En fait, moi, j'avais oublié ce côté-là, en fait. Ah oui, c'est... c'est important. D'accord. Ok. L'idée, c'est de faire du crochet en utilisant vraiment à 100% l'objet crochet. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu que tu partageais vachement ton travail sur Insta. Oui. Bientôt 20 000 abonnés. C'est cool, hein. C'est super cool. Qu'est-ce que tu penses, toi, des réseaux sociaux, tout ça? Tu vois, les internets, j'aime bien dire les internets. Ouais. Ça peut apporter beaucoup de tracas et de choses terribles. Ouais. Mais on peut aussi utiliser ça d'une manière hyper positive pour partager, pour s'inspirer, pour inspirer les autres. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment décidé d'utiliser les réseaux sociaux de cette manière-là. Ouais. En faisant du coup effectivement attention à pas mélanger vie perso et vie pro. Ouais. Même si effectivement ma vie professionnelle, elle est quasi perso. Enfin, parce oui, que faire ça, tu vois, là on est à la maison et c'est à la fois perso et en même temps c'est pro, tu vois. Parce que je pense que on peut être capable de partager du vrai à travers du digital. D'accord. Tu vois,
Et je pense que ma démarche, elle est assez sincère. Et du coup, Instagram, moi, par exemple, ça m'a vraiment permis de trouver pas mal de boulot. Tout mon boulot, mes projets, le fait qu'on me contacte, etc. Je pense que, enfin, je crois, c'est principalement grâce à Instagram D'accord. et ou à Facebook, tu vois. J'ai bossé dans des centres sociaux, dans des centres pour femmes battues, dans des prisons. D'accord. Ouais. Grâce à Instagram et aux personnes qui suivent sur les réseaux sociaux, peut-être des hashtags ou peut-être, tu vois, qui ont été d'un profil à un profil à un profil et qui sont tombés sur le mien. D'accord. Et donc on m'a contacté souvent via Instagram. Et tu vois, par exemple, dans une de mes plus grosses dernières folles aventures de la vie, j'ai été contacté par la production de Ramsay, Gordon Ramsay Productions, ouais, pour aller travailler à Londres pendant un mois pour faire une émission télé. Génial. Ouais, en tant que juge expert, donc c'est vraiment génial. C'est grâce aux réseaux sociaux, en fait. C'est génial. Et ouais. Donc je suis très très reconnaissant. Tadam! Attends, moi aussi je te fais un tadam dans 2 secondes. Attends, on fait tadam synchro, attends. 3, 2, 1, et... Tada! Il est trop beau. Eh oui, Il est magnifique. il est jaune fluo. Oh là là. Ah, ça va bien. Il est trop beau. Il est hyper serré. Oui, c'est la maille serrée. Je vais terminer la vidéo sur un endroit que tu as affectionné particulièrement. On est venu là. C'est ça, être. Ah non, c'est cool parce que effectivement dans quelques secondes, dans 100 minutes. Donc quand je t'ai dit que je voulais terminer la vidéo sur un lieu que tu as affectionné particulièrement, on est venu ici. On est où? On est dans le cœur du 18e, on est entre la butte Montmartre avec le Sacré-Cœur en haut et le marché Saint-Pierre. C'est un endroit avec plein de merceries, du tissu, j'adore l'atmosphère et tout ce qui s'y dégage. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ah, ils étaient bien. Donc après mon ok, parce que de toute façon je vais devoir le garder au montage, c'est quoi pour toi la suite? Alors la suite c'est la télé. Tu vois, j'ai démarré ce nouveau projet dans l'émission de Channel 4 en Angleterre. Oui. Donc j'espère qu'il va y avoir une saison 2. Et éventuellement, pourquoi pas un peu de télé en France. Bah ouais. Bah ouais. Donc avant de terminer, je vais te poser 10 questions. Ok. Mais ça vient de là en fait. Bah oui, Parce que moi je suis une vraie... pièce. Non mais parce que moi je suis une vraie éponge. Ah ok, d'accord. D'accord. Ouais, parce qu'avant je le disais pas le ok comme Bien ça. sûr que oui, bah bien sûr. Bah, elle ne disait pas ok. Je souhaite, s'il vous plaît, que vous rembobiniez l'intégralité de ces 2 jours de vidéo. Je sais que c'est long. Et que vous notiez le nombre de fois où elle dit ok. Non mais pas ok comme ça. Non. Mais elle disait ok. 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 Tu auras 30 secondes pour répondre, c'est vraiment genre les premières choses qui te passent par 30 l'esprit. secondes, c'est long. 5 secondes. Ah ouais, c'est court. Tu auras 5 secondes pour répondre. C'est des questions hyper... ça n'a rien à voir. Très bien, Tu on vas y voir. va. Je suis Première au question. taquet. Yes. Quel est ton premier artiste, vivant ou mort? Frida Kahlo. Ok. Ton aliment préféré? 5, 4... Ouais, je sais. Je pose. Sucré, salé, fruits, légumes, graines. C'est très compliqué. Sucré. Je préfère le salé. Salé. J'aime beaucoup les lasagnes. D'accord. Eh oui. La chose que tu fais excessivement. Rigoler. Les 3 mots qui te définissent le mieux. Joyeux, coloré, bienveillant. Ok. Quoi? La chose dont tu ne pourrais pas te passer. Rigoler. L'activité qui permet de te détendre autre que ton travail. Vraiment rien à voir avec les loisirs créatifs ou le DIY. Quand j'ai besoin de déconnecter, je regarde des dessins animés. D'accord. Lesquels par exemple? Enfin, le dernier que tu as regardé? Le dernier que j'ai regardé, c'est... On a le droit de le dire? Oui. Carmen Sandiego sur Netflix. D'accord. Il était bien? Ouais, j'adore. Bon, bah, allez le voir. Hein.
Ta chanson préférée ou ta chanson du moment? Ma chanson préférée de tous les temps, je pense que c'est une chanson de Whitney Houston qui dit I wanna dance with somebody. Ah oui, ils l'ont remixé il y a pas longtemps. Mais... Ouais, bon. mais tu vois, on touche pas à Queen Houston, quoi. D'accord. Ouais. C'est la team on touche pas au classique, quoi. Non, Ok. surtout pour faire ça. Oui, bon. Moi j'aime bien, c'est groovy. Ce petit mouvement, il est super. Je vais l'intégrer. Dernière question, quelle est Oui. ta définition de l'art? Alors, je pense que c'est en 5 secondes, c'est très compliqué, mais je vais faire court. Pour moi, l'art, c'est l'expression de sa passion à travers n'importe quel médium. D'accord. Tant que c'est fait avec le cœur et avec tout ce que tu as à l'intérieur, je pense que pour moi, l'art, c'est la traduction de ce qui se passe à l'intérieur de toi en 3D ou pas. D'accord. Mais parce que de l'art, ça peut être parlé, par exemple, ça peut être Avec musical. les mots, effectivement. Ouais. Donc je pense que c'est réussir à toucher des gens, à toucher les autres avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord. Bon, bah, je pense qu'on va terminer sur ces mots-là. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci. Comme la première, je ne sais pas combien de temps encore elle va durer, donc si vous êtes encore là, c'est que vous êtes une bonne personne, Faut hein, rester. il faut rester. Donc merci à Zach pour ta présence. Ah, merci à vous. C'était super intéressant. Merci, au revoir. J'ai fait un panier. Elle a tout éclaté. Elle a Le tout panier. éclaté, voilà. Et c'était vraiment super. N'hésitez pas donc à aller voir son Insta, son Facebook, son site. Ouais, Et voilà. à regarder, peut-être qu'on pourra regarder l'émission en Et Angleterre ou pas. j'essaierai de partager bien sûr des liens pour que vous puissiez vous amuser et voir un peu de quoi il s'agit. Ouais, d'ici là, je mettrai peut-être les liens en description. Tout simplement, voilà. Voilà. Il faut faire un truc comme ça, genre les liens, subscribe, like and share. I Voilà. love it. C'est ce que j'allais enchaîner sur ça d'ailleurs. Ah oui, c'est hyper important. Si vous avez des idées d'artistes à me proposer, n'hésitez pas. Si vous-même vous êtes un ou une artiste, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez me rementionner, Voilà. parce que j'ai encore plein de trucs à montrer. On n'a pas fait de tricot, on n'a pas brodé, on n'a pas dessiné. Exactement. Il plein fait des d'épisodes. ateliers, donc n'hésitez pas. On va tout exploser. N'hésitez pas à venir sur mon compte Insta aussi, aux 4 coins des arts. Ouais, mais Venez on sait sur jamais. l'Insta, quoi. Tu Venez pourras sur partager l'Insta. à vos familles, peut-être qu'ils connaissent pas. Et du coup, Exactement. Donc vos partagez amis. la vidéo, likez-la, abonnez-vous à la chaîne. Hein, Ah oui, si vous bien voulez sûr. soutenir le projet, ça va être super. Et puis comme tu dis, amour sur vous. oui, l'amour sur vous. Bye bye. Ciao, ciao.